Très bien, bonjour, c'est juste pour tester. Alors, par contre, je vois pas qui s'est connecté, comme sur l'ancien compte. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Les personnes qui sont déjà là, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la luminosité est correcte? Est-ce que vous m'entendez? Si je m'éloigne. Est-ce qu'il y a les bruits? Bonjour Pauline. Ah voilà, je peux voir Pauline, mais je peux pas voir tous ceux qui sont connectés. C'est différent par rapport au l'autre compte. Oui, bonjour Brigitte. Ça va? Alors on attend juste quelques minutes. Oui, encore 2 minutes. On peut utiliser les bouteilles ou les pots. Okay. C'est Denise qui m'envoie un message. Je vais juste répondre à Denise. Oui, bonjour à tous. Je réponds à Denise rapidement. Alors, pour la maison, non, pas forcément. Donc, on n'a pas besoin véritablement des baskets. La partie mini partie cardio, on peut le faire pieds nus, c'est pas grave. Donc les baskets, c'est pas nécessaire. Probablement, je vais enlever les miens. C'est plus confortable. Alors, on attend encore 2 minutes. 1 minute. Très bien. Alors, on va... alors, Denise, il faudra envoyer les notifications du direct de... Ça, je vois pas comment je le fais. Ça, je vois pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va démarrer. Pour les personnes qui vont regarder après, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Alors, je m'appelle Olga, j'interviens dans la section de USM, le fitness, la danse. Alors, j'interviens le mercredi soir de 20h jusqu'à 22h. Les cours de cardio dans la stade et les cours de renforcement et le stretch dans la partie de jour. Et aujourd'hui, nous allons faire une séance de renforcement assez globale, le bas du corps, le haut du corps, le centre du corps, les bras. Nous allons travailler un peu la partie cardio, donc vous n'allez pas avoir besoin des baskets, vous pouvez travailler sur le tapis ou juste par terre. Pour la séance d'aujourd'hui, vous pouvez préparer les bouteilles ou les bocaux, si vous avez des bocaux en verre par exemple, en petits bouquins qu'on place sous les hanches tout à la fin. Si vous avez une brique de yoga par hasard, ça peut être utile. Alors on va utiliser ça tout à la fin. S'il vous plaît, on va démarrer dans la position debout. Relâchez les épaules. Et juste à marcher sur place. Voilà, quelques pas de marche. Relâchez les épaules, secouez les bras.
pas de marche, on soulève les talons. Et on va démarrer avec la marche sur place. Soulevez les genoux, marchez. Encore 10. C'est 9. 8. 7. Et quelques 6. 5. Restez comme vous êtes. Déjà, on peut incliner un petit peu le buste à partir des hanches. 4. 3. Et avec la prochaine expiration, juste écarter les pieds, entrelacer les doigts. Et on va partir en flexion du buste. Hanches vers l'arrière. La descente et la montée, juste pour réchauffer les hanches, pour réchauffer un peu les épaules. 3 respirations de plus. On inspire et on expire. Encore 2. Encore une fois. Et à nouveau, juste jog. La course sur place. Voilà, c'est agréable, c'est doux. 5. 4. 3. Et avec la prochaine inspiration, ouvrez, étirez. Resserrez les coudes. Donc ce petit geste, on va chercher à resserrer les coudes derrière et sortir la poitrine. Pivot, pivot. Faites-le debout, c'est juste pour visualiser, pour que ce soit plus clair. On cherche à ramener les coudes derrière dans le dos. Encore 3. 2. La prochaine. Stop. Et la jambe sur place. Inclinez, inclinez bien le torse. Et respirez, c'est 10, 9, 8, 7, 6, 5. Essayez de ne pas bouger le torse. Et ramenez le genou vers l'abdomen. Aidez-vous avec les bras. La prochaine, on change de jambe. C'est l'autre genou. Expirez. À la montée. Et encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. La prochaine. Stop. Et à nouveau, sur place. La course sur place. Petit jog. En 2. Ici, cherchez à incliner un petit peu le buste, mais cherchez à maintenir le dos droit. Et 10. À nouveau, c'est 9, 7, 5, 4. Et accélérez, accélérez, sans lever très très haut les genoux, juste pour monter la fréquence cardiaque, mais pas beaucoup, pas d'un coup, pas là tout de suite. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Relâchez. Et à nouveau, entrelacez les doigts, allongez les bras et en expirant. On ne va pas aller chercher une flexion, une énorme flexion, c'est plus les hanches. Poussez les hanches vers l'arrière, allongez les bras. Et encore quelques. C'est 8, 7. Fléchissez un peu plus les jambes pour échauffer, donc arrière de cuisse. Encore 3, 2. La prochaine. Relâchez. Et on va terminer par notre petit échauffement par le travail de mobilité. Soulevez. Si vous avez en mur la chaise à côté, si nécessaire, prenez appui. Encore 3, 2. La prochaine, stop. Ouvrez, refermez. Figure 4. Et on referme. 4. Et on referme. On peut garder le pied un peu plus bas. Donc n'hésitez pas, choisissez la position juste pour échauffer la hanche. 3, 2. Encore une fois, stop. Relâchez, secouez les jambes. On va alterner. Donc si nécessaire, prenez appui. Utilisez un mur. Stabilisez. Encore 3, 2. La prochaine. Stop. Abaissez le pied. Tournez. Et choisissez la position plus ou moins haut. Et on va refermer. Ouvrez. Échauffez la hanche. Encore 5. Et 4. 3. 2. La prochaine. Stop. Relâchez. Secouez les jambes. Récupérez. On va terminer notre petit échauffement par le travail des épaules, les rotateurs. Moi, je vais rester assis. Vous pouvez travailler debout. C'est juste pour que ça soit plus clair, le geste. La bouteille.
La petite charge, ça sera utile. On va démarrer avec une main sur l'épaule, petite rotation. Abaisser, soulever. Abaisser, soulever. Donc c'est pas encore vraiment le travail de force, c'est le travail de mobilité et de stabilité en même temps dans l'épaule. On fait 5. Essayez de ne pas trop casser le poignet, essayez de ne pas bouger là. Ça bouge dans l'épaule. 4, 3, dernière fois. Et attention, stop. Abaissez le coude et tout doucement. Ouvrez, refermez. Ouvrez, refermez ici. Je garde la main sur l'épaule juste pour que ça ne monte pas. Comme ça, je suis sûre de pouvoir gérer, ne pas laisser mon épaule monter. Encore 3, 2, encore une dernière fois. Stop. Relâchez. On va terminer. Donc on va changer de bras. Pivot, abaissé. Pivot, abaissé. À nouveau, vérifier, le poignet n'est pas cassé. Voilà, si je me mets comme ça en profil, ça on voit tout de suite. Ça, c'est pas terrible. Et encore 5, 4, 3, 2, encore une dernière fois. Et abaisser, stop. Refermer. Et on fait notre rotation. C'est exactement le même geste. C'est juste on a changé de position. Et ça permet de stabiliser, préparer les épaules au travail qui va suivre. Encore 8. Et 7. Et 6. 5. 4. 3. Dernière fois. Stop. Relâchez. Secouez les bras. Et on va démarrer dans la position debout avec une ou deux bouteilles. La charge comme vous voulez. On va alterner aujourd'hui les squats, les fentes. Donc installez-vous, pieds plus larges que largeur des hanches. La descente, la montée. La série 1, c'est parti. En bas, remontez, expirez. Inspirez, descendez. Restez. Ici, on peut avancer un petit peu les genoux, pas énormément. Poussez plutôt les hanches vers l'arrière. Et attention, laissez pas le buste partir trop bas. Poussez les hanches, remontez. Inspirez la descente, expirez. Et on peut rajouter le développé. Inspirez épaules, expirez le plafond. Les bouteilles vers les épaules, vers le plafond. La descente, la montée. 15 secondes. Séparez en bas. Et inspirez à la descente, expirez à la montée. Encore 3. Encore 2. La prochaine. Stop. Restez. D'ici, on va alterner directement. Pieds vers l'arrière, n'importe quel. La descente, la montée. Quand on va démarrer, on va continuer avec les fentes. Donc vérifiez la même longue et la belle posture. En bas, la descente, expirez à la montée. Donc aujourd'hui, on va alterner pour la série 1, les squats et les fentes. En bas, la descente. Encore une fois, pareil. Le tempo assez lent. Stop. Relâchez. Et on va changer de jambe à la descente. Repoussez. Je me mets en profil juste pour visualiser. Essayez de démarrer le geste avec la jambe arrière. La jambe avant, ça vient tout seul, ça bouge tout seul. Donc ça ne dépasse pas le niveau de vos orteils. Et on fait encore 3 pareils. La descente, repoussez, la descente, repoussez. Encore une fois, stop, revenez. On va changer le tempo, statique. Restez, et poussez. Restez, restez, remontez. Hanche, expirez à la montée. En bas. Et repoussez ça. Encore 5. Expire. Encore 4. Quand vous vérifiez ici, le genou ne dépasse pas le niveau de mes orteils. Il est dirigé plutôt vers mon deuxième orteil. Encore 2. Encore une fois.
stop. La deuxième série, on va alterner les fentes. Le tempo, séparé. En bas, restez, repoussez, revenez. En bas, restez, les épaules sont détendues. Encore, en bas, restez, restez, repoussez. En bas, vérifiez. Encore quelques, c'est 8. Et on repousse, 7. Et vers le haut, c'est 6. Gardez votre belle posture, belle longueur, poussez le crâne. Encore 2. Et encore une à chaque jambe, la droite et la gauche. Restez. Encore une fois. Et revenez. La série troisième. On va garder les 3 petits. Et on pousse. 3, 2, 1. Et repoussons. 3. À peu près une douzaine de répétitions. 3 petits. 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 Expirez. Voilà, je fais les pulses. Attention, c'est pas dans les genoux que je bouge, c'est vraiment dans les hanches. Et souffle. Encore 3, 2. C'est pas tout minuscule. Petite amplitude. 3, 2, 1. 4. Pareil. C'est 3, 2, 1. 3. Pareil. Encore quelques 2. Petite amplitude. C'est dernière. Repoussez, stop. On va revenir. Les fentes. Ici, on aura 5. Au lieu de 3 pour le squat, on aura 5 pour la fente. Encore une. Parallèle. Reculez, c'est 1, 2. Les épaules sont détendues. Encore 3, 2, 1. Repoussez. Et c'est 5, 4, 3, 2, 1. Repoussez. Donc vérifiez, mes pieds restent parallèles, même si j'ai éloigné en pied, donc le pied est derrière moi, mais c'est toujours largeur de hanche. Repoussez. 5, 4, 3, 2, 1. Repoussez. Et encore 5, 4, 3, 2, 1. 4, pareil. C'est 1. Et toujours 2. Et 3. Et 4. Encore une fois. 3, c'est 5 petits, 3 séries, et on termine la première grande série jambes. Reculez, 5, 4, 3, 2, en revenez, encore 5, 4, 3, 2, 1, 2, droite et gauche, 5. Les épaules sont détendues, cherchez à ressentir le poids de vos épaules, c'est lourd, c'est très lourd. Vous tirez les épaules vers le bas, mais la tête, elle est légère. Elle ne bouge pas. Vous repoussez. Relâchez. Secouez les jambes. Vous pouvez rester dans la position debout. Je me mets pour que ce soit plus clair. On va continuer avec les élévations. Je me mets en profil un peu. Et en bas, les coudes. On ne va pas chercher à lever les coudes très haut. C'est niveau épaule. Si je mets... Attention, ne cherchez pas à lever très haut pour éviter un pansement. Dans les épaules, souffle vers le bas. Et expirez. Abaissez. Encore quelques. On lève, on abaisse. On lève. Et à peu près 8. Pareil, on regarde le même tempo. Encore quelques 4. 3. Encore 2. La prochaine, restez. Juste tourner. Et on va vous fermer. Ici, s'il vous plaît, vérifiez la charge, elle n'est pas très lourde. On va écarter les coudes. Si vous pouvez remarquer, mes coudes ne sont pas levés très haut. C'est un peu en dessous de la ligne épaule. Refermez. Ouvrez. Refermez. Ouvrez. De préférence, il vaut mieux le faire debout. Je me mets assis juste pour que ça soit plus clair. Les angles, la position des coudes par rapport aux épaules. Donc on évite de lever les coudes très haut. Encore 5. Et 4. 3. On inspire, on écarte, on expire, on referme. 2. La prochaine. Stop. Abaissez. Faites des grands cercles et on va combiner les deux gestes. Gardez
angle 90, bras avant-bras. On va lever, pivot, fermez, ouvrez, pivot et en bas. Levez, pivot, fermez, ouvrez, pivot et en bas. Gardez le dos droit, poussez le crâne. Donc il n'y a pas de fil imaginaire qui vous tire, c'est vous qui êtes très actif. C'est vous qui poussez le crâne, c'est vous qui résistez à la gravité. Sinon, contre la gravité, aucun fil ne va pas nous aider. C'est nous qui sommes très actifs. Donc il n'y a pas de fil magique. C'est vous, votre posture, votre conscience de la posture. Et on fait encore 5 séries complètes, pareil. Levez, tournez, fermez, ouvrez, pivot et 4 séries. Ouvrez, pivot, fermez, ouvrez, pivot, 3 pareils. Levez, tournez, c'est inspire. Encore 2. Quelques, pas beaucoup. Donc n'oubliez pas, c'est vous qui êtes très actifs. C'est vous qui luttez contre la gravité. Et la prochaine. Stop. Relâchez, secouez. Donc il vaut mieux placer la charge un peu de côté pour que ça ne vous gêne pas. Et la petite série cardio. Donc ici, même le travail pieds nus, ça ne va pas gêner. N'ayez pas peur. Vérifiez, vous ne glissez pas. C'est une seule chose importante. Et la course. On va démarrer avec le buste incliné. On peut hanche vers l'arrière. Et 15 secondes de plus. Les genoux, levez. Avec les mains comme vous voulez. Refermez, gardez les poings ou ouvrez. Parfois, moi je préfère comme ceci, mais le plus confortable probablement c'est de garder les poings. Et encore 10. 9. 8. 6, 5, 4, 3, 2, dernière fois, stop. Ici, on va faire des petits sauts et moi j'avance. J'avance le long du tapis et je recule par des petits sauts. Le pas, il n'est pas énorme. Le pas, c'est la largeur du tapis, c'est pas plus large. Et j'avance, je fais le tap, je fais le tap, je fais le tap. Et je recule 4, 3, 2, si vous n'avez pas assez d'espace, donc faites-le sur place. Si vous avez un peu d'espace, longueur du tapis, faites-le. Reculez. Et c'est avancer vers l'avant. Encore 2, encore 1. Et on recule, c'est 4, 3, 2, et encore. On avance. Et on recule. C'est 4, 3, 2. Aller-retour, c'est la dernière. 2, 3. Et encore, vers l'arrière. 4, 3, 2. Restez. Écartez les pieds. Hanche vers l'arrière. Et c'est maintenant accélérer. Ici, on peut accélérer. On ne lève pas les pieds du sol. On ne décolle pas les pieds. Ce n'est pas la course. On garde les points des pieds en contact. Et donc ici, n'ayez pas peur. Ce n'est pas dangereux. C'est pas le travail avec impact, mais c'est le travail très intense. Accélérer, c'est 10, 9, 8, 7. On peut garder les pieds écartés. Sinon, écartez, serrez. 4, 3. Relâchez. Et marchez sur place. Secouez les jambes. On va utiliser une seule charge. Nous allons faire une petite série en équilibre. La fente et squat une jambe. Donc je vais travailler avec ma jambe à droite et le bras opposé. Pour démarrer, la fente pas très basse, la fente relativement haute. Et on va le faire. Celle-là, et on pousse. En bas, et on pousse. Je vais lever le genou et le bras avec la charge. Donc c'est le bras opposé à la jambe qui bouge. Et c'est 2, 3, 4, 5. On fait une bonne douzaine. Inspirez et expirez. 9, 10. La prochaine.
restez, stop. Maintenant, on va allonger la jambe. Fléchissez un peu plus la jambe d'appui. Allongez la droite. Repoussez. Allongez la droite. Descendez. Hanche vers l'arrière. C'est le dos qui nous intéresse le plus. Cherchez à maintenir le dos bien aplati. La descente. Arrière de cuisse, fessiers, souffle. Inspirez, descendez. Et maintenant, attention, on va rajouter le travail de bras. Allongez la jambe, levez le bras, revenez. Allongez, levez, on peut travailler en déséquilibre. Hein? Le travail unilatéral, un seul bras bouge. Et encore. C'est à peu près 5. À peu près 4. 3. Et c'est la prochaine. On va revenir en fente. Stop. Reculer. Et cette fois-ci, 3, 2, 1. Repoussez. C'est 3, 2, 1. Repoussez. Et on fait 8 pareils de 3 petits. C'est pas minuscule. Ça reste en amplitude partielle, mais pas minuscule. 4e sur 8. Petit. Repoussez. 3, 2, 1. Et 3 de plus. 3 de 3. Repoussez. 3, 2, 1. Dernière fois. Stop, stop. Relâchez, secouez les jambes. On va changer de côté. Préparation, c'est le genou levé. Ici, la fente relativement haute. Haute, ça veut dire on ne laisse pas le genou aller trop bas. C'est plutôt, voilà, on peut souffler. Repoussez. En bas. En bas. Ici, c'est le tempo qui nous intéresse. Repoussez. Encore. Pareil, on fait une bonne douzaine. Encore 5. Respirez à fond. N'oubliez pas votre jolie posture. Vous repoussez le crâne. Encore 3. 2. Dernière fois. Stop. Stop. Allongez. Repoussez. Hanche vers l'arrière. Repoussez. Et pareil, on fait une douzaine. À peu près 10. Expirez. Aplatissez du pubis vers le sternum. Cherchez à aplatir toute la partie avant. Encore quelques. Allongez. Et la prochaine, on va rajouter le bras. Élévation latérale. Revenez. Latérale. Revenez. Beaucoup de travail en déséquilibre. Pas mal de travail pour la jambe, le fessier, l'arrière de cuisse. Et encore 4. De plus. C'est 1. Et c'est 2. Encore 2. Et c'est le dernier encore une fois. Et maintenant, attention, stop. On revient. C'est la fente basse jusqu'en bas. Repoussez. Le bras tendu, tendu, tendu. Repoussez. C'est 3. C'est 2. C'est 1. Et on fait 5 séries de plus. 3 petits. Repoussez. 4 séries de plus. Repoussez encore 2. Encore 3. C'est ça. C'est maintenant 3 petits. Dernière fois. 3, 2, genoux. Stop. Relâchez, secouez les jambes. On va préparer la deuxième bouteille. Pareil, il vaut mieux rester debout. Moi, je me place sur les genoux pour que ça soit plus clair, le geste. On va continuer avec cette élévation, mais cette fois-ci, les bras tendus. Les coudes souples. Les bras sont quasi tendus, les coudes souples, levés, abaissés. Donc tout à l'heure, on a fait la flexion 90, angle droit. Maintenant, les coudes sont à peine fléchis, plutôt souples. Levez,
en bas, levez, levez, en bas, levez, en bas, et encore 2, c'est le dernier, allongez, on va lever vers le haut, bras par bras, et abaisser, levez, levez, à nouveau, vérifiez, les poignets ne sont pas cassés, ça va créer trop de tension, ça peut provoquer des petites inflammations, on cherche à éviter ça, ça va renforcer à fond. Et encore, c'est 8, 7, 6, 5, 4, 3. La prochaine, on va combiner les 2 bras en même temps, latéral et devant vous. Lever en bas, côté en bas. On fait 8, déjà 6. Lever et vers le bas, côté et vers le bas. Encore 5. Le tempo est assez dynamique, c'est pas rapide. Contrôlez. 4, en bas. Haut, en bas. 7. Et encore 2. C'est la dernière. Lever, abaisser, lever, relâcher. À nouveau, secouez les bras, vérifiez la charge, vous gêne pas. On refait la deuxième série, cardio. Secouez les jambes. Et notre premier geste, 40 secondes, c'est la course sur place, pied parallèle. Ici, on peut chercher à soulever le genou un peu plus haut. Et accélérez, c'est maintenant. Accélérez, accélérez, accélérez. 10, 9, 8, 7, 6. Utilisez, aidez-vous avec les bras. 5, 4, 3. La prochaine, stop. Les petits sauts. Et je vais avancer le long du tapis. Et maintenant, je recule. 3, 2, et j'avance. Pas très large, petit pas, mais en mouvement. On bouge et on recule. C'est 4, 3, 2, et encore. Vérifiez, le dos reste parfaitement droit. C'est le dos qui nous intéresse le plus. Et encore, avancez. 2, 3, 4, reculez. 3, et encore, aller-retour encore une fois. Un peu plus vers l'arrière. 3, stop. Relâchez. Secouez les jambes. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau geste. Alors, je vais vous montrer. Après, vous me dites si ça va ou ça va pas trop. C'est un très très bon exercice pour la souplesse. Là, l'articulation entre le bassin et le dos, la colonne vertébrale. Et c'est très efficace. Et en plus, on va travailler les épaules en statique. Gardez une bouteille à côté. Et regardez, ce que je vais faire, je vais marcher ici. Je vais montrer la version agréable. Jambes fléchies. On va tout simplement marcher vers l'avant sur les fesses. Voilà, on marche sur les fesses et on recule. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Marchez, 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 reculez, reculez, reculez. Voilà, on fait les distances, les allers-retours. Avancez, avancez. Ça assouplit très très bien l'articulation entre le bassin et la colonne vertébrale. Je vais reculer. Si vous êtes à l'aise, allongez les jambes. Essentiel, c'est toujours d'avoir le dos bien droit. Avancez, 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 avancez. Si vous êtes à l'aise, essayez les bras tendus. Ça sera un petit peu moins facile. Reculez. Et avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et stop. On peut essayer avec la charge. Ça nous fait travailler les épaules et beaucoup la posture. Il faut se tenir droit. Et on fait une petite série. Reculez. Avancez. Marchez vers l'avant. Jambes tendues, fléchies, toujours selon le confort. N'oubliez pas, vous poussez le crâne. Vous poussez à travers quelque chose de très lourd.
mais vous est mis sur la tête. Et encore. Allez vers l'avant. Et retour pour reculer. C'est 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Allez, retour. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3. Et on revient. C'est 8, 7, 6, 5, 4, 3. Stop. Relâchez. Et on va passer dans la position sur le dos. Alors je le mets comme ça. Alors s'il vous plaît, préparez vos bouteilles. On va passer dans la position allongée sur le dos. Pour que la nuque soit bien allongée, je vais montrer ici, attrapez l'arrière de crâne et étirez et placez la tête. Ça donne tout de suite cette longueur au niveau de cervical. Stabilisé. Et on va utiliser les 2 bouteilles. Ici, je vais garder les bouteilles au-dessus de sternum, les coudes sur les côtés, repousser. Les jambes sont fléchies, écartées, resserrées, écartées, resserrées. Coudes écartés et resserrés, joints. Encore quelques. Je vais juste changer. Voilà, ici, on peut voir les jambes restent fléchies. Donc, vérifiez. Les coudes partent sur les côtés et on referme. Côté, on referme. 10, 9, 8, 7. Je vais garder mes pieds parallèles largeur des hanches. 5, 4, 3. La prochaine. Stop. Gardez les mains face à face. Écartez un peu les coudes. Descendez au-dessus de tête. Replacez. Au-dessus de tête. Au-dessus du sternum. La tête. Le sternum. Encore quelques. Souffle. À peu près 8. Et 7. Donc, s'il vous plaît, ne cherchez pas à toucher le tapis. Stoppez les bouteilles de quelques centimètres du tapis. 4, 3. La prochaine. On va alterner. Les coudes sur les côtés, au-dessus. Au-dessus de tête, revenez. Coudes resserrés, au-dessus de tête, revenez. Encore. 2. Et souffle. Et expirez. Inspirez. Expirez. Quelques. À peu près 8. Et encore 7. Encore 6. Et 5. Donc vérifiez, il n'y a pas de tension au niveau des épaules. 4 pareils. Encore 3. Et encore 2. Dernière fois. Stop. Bras fléchis, tout doucement, posez la charge. Et basculez les épaules, les genoux sur les côtés. Installez-vous. On va se redresser pour terminer la 3e série cardio pour aujourd'hui. Prenez appui. Et en expirant, repoussez. Stabilisez. C'est la 3e série cardio. On démarre avec le jog. Ici, on peut chercher à soulever les genoux un peu plus haut. Mais c'est le dos qui nous intéresse le plus. Poussez le crâne et accélérez. C'est maintenant. C'est 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. La prochaine, patine. C'est pas très large, c'est largeur du tapis. Et si vous êtes sur le tapis, avancez 4 pas vers moi. 4, reculez. Avancez 4, 3, 2, reculez. C'est 4,
3, 2, 1, et avancez, 3, 2, et reculez, 4, 3, 2, on fait encore quelques, 1, 2, 3, et reculez, reculez, reculez. Moi je reste sur place, mais vous, si vous avez assez d'espace, avancez et reculez. On fait aller-retour, c'est 4, 3, 2, et revenez, 4, 3, 2, vous lâchez, écartez les pieds. Les genoux sont dirigés un petit peu vers l'extérieur. Côté deuxième orteil. Et c'est maintenant, accélérez. Respirez. La troisième, dernière série pour aujourd'hui. Accélérez, c'est 10. Et 9. Et 8. Voilà, les jambes. N'oubliez pas le dos aplati. Très long, très fort. Et encore 4. 3. 2. Relâchez. Et marchez sur place. On va terminer le travail debout. Et après, on va revenir dans la position allongée pour la série. Fessiers. Les triceps. Donc on a travaillé les épaules, on a travaillé les bras, un peu les pecs, un peu le dos, arrière du bras. Choisissez une ou deux bouteilles, comme vous voulez. Vous pouvez rester debout. C'est beaucoup plus confortable que dans la position assise. Moi, je me mets sur les genoux, juste pour que ce soit plus visible, plus clair. Bras fléchis. Tempo lent. En bas, à haut, à haut. Descendez. Remontez. En bas. Vérifiez, la tête, elle n'est pas trop levée. Elle n'est pas trop penchée, surtout pas. Le plus souvent, c'est ça qui arrive. Si c'est le cas, descendez pas les bras très bas. Bras fléchis, mais moins bas. Essentiel, c'est de maintenir le dos droit. Encore. Le tempo, on change. La descente lente. Restez, restez. En bas. Et restez. Inspirez. Expire et restez. Descente. Encore quelques. Je me mets au dos, un peu comme ça, diagonale. Encore 3. Lent, rapide. Lent, rapide. En bas. Rapide. Dernière fois. Stop. Demi. Nuque tête. Nuque tête. Nuque plafond. Nuque tête. Nuque tête. Nuque plafond. Encore. Tête. Tête. Plafond. Nuque tête. Nuque tête. Nuque tête. Plafond. C'est demi-amplitude. Et je tends les bras. Coude souple. 2. Troisième. Encore. 2. 3. Quelques. Demi. 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 Et single. C'est la dernière série. En bas. Tendez. Et c'est... Tendez les bras. Respirez à fond. C'est la respiration qui aide beaucoup. Poussez le crâne. Donc pas de fil imaginaire, rien qui peut nous aider pour lutter contre la gravité, c'est nous-mêmes. Voilà, la force de nos muscles posturaux. Voilà, la prise de conscience, on est conscient de la gravité et son impact sur nous. On pousse à fond. 10, 9, 8. Attention, les coudes sont serrés, laissez pas les coudes s'écarter. Serrez. Et si nécessaire, descendez moins bas. 4, 3. Dernière fois. Stop, stop. Reposez. Secouez les bras. Nous allons faire juste quelques rotations. Je me mets comme ça un peu diagonale. Refermez les pouces. Et tournez. Revenez. C'est pour travailler la mobilité un peu, pour éviter cette sensation de pansement. Après d'avoir levé le bras, on fait la rotation. On tourne. Si ça tourne pas beaucoup, c'est pas grave. Faites un petit peu, forcez pas. Ça travaille beaucoup la mobilité. L'endroit où on travaille très rarement. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aller très doucement pour gagner en mobilité, en amplitude. Voilà, c'est le pouce qui bouge. Dernière. Et relâchez. Secouez les bras.
Et maintenant, nous allons revenir dans la position allongée pour la série le dos, le bas du dos, les fessiers, arrière de cuisse. On va travailler en relevé. Vous pouvez garder la charge. À nouveau, on passe par le côté, on soulève les hanches. Pied largeur hanche sous les genoux. Et on va lever et abaisser. Lever, abaisser. Souffle, inspire. Encore quelques. À peu près 8. Le tempo, très levé, reposer. 7, 6, 5. Frôlez le tapis sans relâcher complètement. 3. On va changer le tempo. Restez à haut. Descendez tout doucement. Poussez. Restez à haut. En bas. C'est restez. Encore quelques. Cherchez à maintenir ligne droite, les genoux, les hanches, épaules. Encore 4. Restez, engagez les fessiers. En bas, c'est 3. Restez. Et en bas, 2 pareils. La suite, 3 petits. Et on reste. Petit 3, 2, 1. 3, 2, 1. Poussez. 3, 2, 1. 3, 2. Et on fait quelques 4 séries pareilles de 3 petits. 2, 1. Repoussez. 3, 2, 1. Repoussez. 2 séries pareilles. Dernière fois. 3, 2, 16. Single, c'est en bas et en haut. Abaissez, soulevez, en bas. Et 3. 4e déjà. 5e. 6. 7. 8. Pareil. Gardez le tempo, gardez les amplitudes. Expirez à la montée. Et 6. 5. 4. 3. La prochaine. Stop. Reposez les hanches. Enlevez la charge. On va presser les mains fermement. On va continuer avec la marche. Quelques pas de marche. Mini récupération. Et la prochaine. Stop. Revenez. Poussez. Restez. C'est la marche. Et on fait 16. Pareil. 15. 14. 13. Expirez à la montée. 12. 11. 10. 9. C'est 8. 7. 6. 5. 4. 3. Pressez les mains fermement. 2. La prochaine. Stop. Et repoussez le tapis. On va se placer face au tapis. Dans la position sur les genoux. La planche, petite planche. Alors, je vous propose de garder les jambes fléchies et la version planche, très efficace, difficile, mais beaucoup plus sécurisée pour les lombaires. Quand on va chercher à décoller les genoux et reposer. On va chercher à décoller, reposer. Et reposer. De quelques centimètres. Attention, bougez pas la tête, poussez le crâne, ligne droite, c'est la gravité ici. Laissez pas, s'il vous plaît, laissez pas la tête. Levez, abaissez. Coude souple, soulevez. C'est 8 et 7. Regardez quelques dizaines de centimètres devant vous. Attention, de ne pas regarder entre les genoux. Encore 5. 4. 3. 2. Dernière fois. Reposez, relâchez. On va se placer dans la position assise.
La beauté, ça va nous servir, ça peut aider, ça va augmenter un peu la difficulté. La version 1, attrapez. Frôlez le tapis avec les pieds, vous frôlez, vous restez. C'est le dos qui nous intéresse le plus, le sternum. Espèce de double menton, attention ne pas lever la tête. Les épaules sont détendues, basses, très très basses. Si vous êtes à l'aise, soulevez les pieds un peu plus haut. Restez. C'est la série 1. Encore 5. Si le dos s'arrondit tout de suite, ça vaut pas le coup, c'est pas la peine. Abaissez les pieds, prenez appui, soulevez, restez. Et encore 5. 4. Les épaules sont basses, 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 basses. 3. 2. La prochaine. Reposez. Relâchez, étirez. La deuxième série, on va utiliser la bouteille. Stabiliser. Vous pouvez garder les pieds par terre. Je me mets comme ceci. Et on va tourner tout doucement. De droite à gauche. De droite. Vous pouvez allonger les jambes un peu plus. C'est le dos qui nous intéresse. La posture longue. Le sternum. Tirez vers le haut. C'est... Et 8. Et 7. Et 6. Et 5. Et 4. C'est toujours la posture. On travaille non seulement l'abdomen, mais beaucoup la posture. Si on résiste, voilà, ici on prend conscience de la gravité et son impact sur nous. Encore 3. 2. Dernière fois. Stop. Stabiliser. Et ici on va chercher à repousser. Juste 5 de plus. 4. 3. Dernière fois. Stop, stop, stop. Reposez. Prenez appui derrière. Mini cercle. Et on va changer de sens. À gauche, stop. À droite et à gauche. Mini cercle. Attention, les épaules. Le plus souvent, tout ce qui peut arriver, c'est ça. Évitez. Poussez. Coude fléchi. Bras fléchis. 1. Et 2. Et 3. Et 4e sur 10. 5e. 6e. 7. 8. 2 dernières. Dernière fois. Stop, stop, stop. Et on va passer sur les genoux pour étirer tout ça, les psoas. Si vous avez la bouteille assez grande, ça peut être utile. Pied flex et mettez près du pied. Pour étirer, on va faire la pose de chameau, stabiliser. Et on va chercher à attraper soit le talon, soit la bouteille. Si c'est pas assez haut, prenez un bouquin soulevé. Et on va chercher à soulever le bras qui est libre. Donc repoussez. Vérifiez, épaule ne monte pas. Vous poussez à fond, vous l'ouvrez. Et on va regarder côté, soit bras d'appui, soit le pouce de dessus. Attention de ne pas casser la nuque. Même visuellement, ça va pas, c'est pas très... visuellement, on n'a pas l'air d'être bien dans la posture. Encore 3. Voilà, c'est pour étirer toute la partie avant, les muscles qui fléchissent, les hanches. Relâchez. Récupérer, allonger le dos. Et on va changer de côté. Donc, si vous utilisez la bouteille, mettez-la près du pied pour avoir appui. Si c'est pas assez haut, mettez un bouquin sous la bouteille. Cherchez appui. Allongez. Et votre épaule, elle est très très lourde. Vous poussez la tête vers le plafond, vers le ciel. C'est pas cette sensation de grandissement passif, c'est la sensation de grandissement actif. Voilà, on pousse, on résiste, c'est nous qui sommes actifs. Relâchez.
allongé. Reste. Nous allons faire une petite série, la deuxième série, force de l'abdomen. Alors, je vais utiliser le bouquin que j'ai déjà préparé auparavant. C'est quelque chose de assez épais, pas trop épais non plus, quelque chose que je peux mettre sous les hanches pour allonger la colonne vertébrale alignée. Enfin, en passant par le côté, je m'allonge, je soulève, je mets ça sous les hanches. Donc vous pouvez voir ici, ce sont mes lombaires, mon bas du dos, et moi je mets au niveau des fessiers. Donc c'est vraiment pas sous les lombaires, c'est en dessous. Et stabiliser, reposer la tête, soulever les pieds, stabiliser, placer les mains sur l'abdomen, sur le bas-ventre, et on va étirer une par une, étirer, revenir, étirer, revenir. Et 8, allongez, fléchissez, 7, 6, 5, 4, on peut ramener les genoux un peu plus près vers soi, 3, 2, la prochaine, jambes fléchies, pied droit va chercher le tapis, petit tac, tac. Si c'est pas très agréable pour le bas du dos, voilà, c'est pas le bas du dos ne touche pas le tapis, si ça tire, descendez pas très bas. Voilà, ne touchez pas le tapis, abaissez et revenez, les mini ciseaux, 5. Respirez à fond, 4, 3, 2, la prochaine, stop. Écartez les genoux, mais gardez les pieds joints, espèce de diamant, et allongez les deux. Écartez les genoux, allongez les deux. Si je me tourne comme ceci, voilà. J'écarte les genoux, mais je garde les pieds joints. J'écarte et je ramène vers le centre. Encore 8, 7, 6, 5, 4 de plus, 3, 2, la prochaine, stop. Je vais chercher, allonger les bras et les jambes, ramenez tout vers le centre. Allongez. Je vais garder la position des genoux écartés et j'allonge, je ramène vers le milieu. Encore 5, 4, 3, 2, et je vais terminer par le grand écart, jambes plus ou moins tendues, écartez, resserrez. Si je mets comme ceci, c'est écarté et resserré. Encore quelques, à peu près 8, 7, 6. Essayez de maintenir les mains sur le bas-ventre. Encore 2. Et on va combiner la dernière série. Stop. Les genoux écartés. Allez chercher un peu plus près vers les pieds. Allongez. Écartez les bras, les jambes. Resserrez. Centre. Ouvrez. Écartez tout. Resserrez. Centre. Ouvrez. Écartez. Resserrez. Encore 3. Encore 2. C'est la prochaine. Stop. Et ramenez les genoux, les cuisses vers l'abdomen. Dessinez de petits cercles. Et on va changer de sens. Petit cercle. Reposez les pieds tout doucement. Soulevez les hanches pour enlever le bouton. Et on va repasser dans la position assise. Alors, juste pour les prochaines fois, à peu près pour visualiser encore davantage la partie du sacrum. C'est vraiment au-dessus des fessiers. Donc, mes lombaires sont là au-dessus des pantalons. C'est le bas du dos. Le niveau des pantalons sont le sacrum. Et on va se placer
dans la position assise. Fléchissez la jambe droite. Si le dos s'arrondit, là tout de suite, reprenez votre bouquin, asseyez-vous. On va chercher à allonger toujours le dos dans chaque posture, debout, assis, allongé sur le côté, allongé sur l'abdomen. On va chercher cette longue. C'est pas du tout intéressant d'aller toucher le pied, ça assouplit rien, ça étire un petit peu arrière de cuisse, oui, mais c'est beaucoup plus intéressant d'avoir le dos droit. La même jambe, elle reste fléchie, croisée et attrapée. Nous allons faire 2 twists. Le premier, c'est fermer, le twist fermé. Avec les doigts, pousser, repousser. 3. Pour assouplir les cervicales, on bouge la tête, mais avec toujours cette idée d'avoir la force dans le dos et pousser le crâne contre le plafond. On va juste changer de bras. Et regardez à l'opposé. Et en expirant, relâchez, on va alterner, on va changer de jambe. Donc encore une fois, si vous êtes à l'aise, asseyez-vous par terre. Si là tout de suite le dos s'arrondit, ça vaut pas le coup, c'est pas très intéressant. Il vaut mieux chercher le moyen à se redresser. Hop. Je m'assois dessus. La jambe, donc c'est l'autre jambe qui est fléchie. Et je pousse le crâne. Ça étire. Si c'est désagréable, fléchissez un petit peu la jambe tendue. Ça étire toujours l'arrière de cuisse, même si la jambe est un peu tendue, un peu fléchie. 3. Et un ex. Le pied passe par-dessus, croisé. Et on va refaire le twist fermé, donc c'est l'autre côté, pour assouplir les cervicales. Et repousser. Attention ici, évitez. Si c'est le cas, il faut soulever encore et encore les hanches. Il faut remonter. Voilà, remonter les hanches. Il faut chercher le moyen. Utilisez 2 bouquins, la couette en coussin. Et on va changer de bras. Voilà. En expirant, revenez. Gardez les pieds joints. À nouveau, si vous êtes à l'aise dans la position assise par terre, c'est très bien, mais si le dos s'arrondit, encore une fois, ça vaut pas le coup, c'est pas très intéressant. On cherche le moyen. Ici. Et ramenez les bras derrière. Et cherchez à tirer le sternum vers le haut, la poitrine reste haute. La tête, elle part un peu vers l'arrière, mais on ne casse pas la nuque. C'est une extension des cervicales, mais on ne casse pas la nuque. Encore 3. Et en expirant, croisez les pieds en tailleur. Et on va juste placer chaque main à l'extérieur de l'épaule, donc sur l'épaule opposée. Et comme si vous voulez écarter les mains, écarter, et les mains résistent contre les épaules, les épaules résistent contre les mains. Et penchez la tête. Ça, je me tourne juste le dos. Ça étire très très bien le milieu du dos entre les omoplates, c'est très très bien pour étirer. Voilà. Et ensuite, un petit twist, stabilisé, et on change, et relâcher. Oups. Voilà, donc pour aujourd'hui, ça sera tout. J'espère que tout le monde va bien, hydratez-vous bien, mangez bien, reposez-vous bien.
Donc j'espère que tout le monde va bien, les proches, les amis. Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine, à la semaine prochaine. Donc si vous avez des questions, vous m'écrivez, vous me dites. Voilà, bonne soirée, bonne fin de semaine, bonne semaine et bon week-end. À la prochaine.